Bonjour, alors me revoilà avec le second volet de cette vidéo concernant les énergies qui entourent les flammes jumelles, ou plutôt les énergies, la façon dont on va appréhender, que ce soit la féminine ou le masculin, ces énergies-là, puisque ce sont les mêmes pour tout le monde. Donc comment on va les appréhender selon notre vécu, puis notre karma, et voilà, notre destinée, voilà. Le rôle qu'on a chacun a à jouer dans cette vie. Voilà, cette mission. Donc là, c'est le second volet, je rappelle. Donc le premier volet, c'est vue du ciel, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Maintenant, il n'y aura que des vidéos, enfin, du moins pour l'instant, des vidéos intemporelles, puisque c'est ainsi que je le sens, que je ressens. Donc, pour ne point vibrer, alors déjà intemporel parce que le temps n'existe, il n'y a aucune notion de temps dans l'espace, en fait, dans les autres dimensions. Et parce qu'aussi, donc les flammes jumelles sont continuellement liées déjà, infiniment liées, éternellement liées, que ce soit dans cette vie ou dans une autre dimension, voilà. Et aussi, je vais éviter de faire côté masculin, féminin et le lien pour éviter de marquer, de vibrer, comment on peut dire, le fait que ce soit scindé, voilà, de compartimenter et de scinder, ça fait vibrer la dualité plus que le duo, quoi, je veux dire. Donc là, c'est ensemble et dans la même vidéo et en parallèle, en miroir, avec le lien au milieu. Donc je trouve que c'est beaucoup plus juste et en fait, c'est ainsi que je le ressens. Voilà. Puisque là, il y a la fusion, chacun à ce stade-là fait la fusion de son propre énergie yin et yang à l'intérieur de lui, de sa polarité masculine et féminine. Donc là, on a vraiment avancé sur le lien. En parallèle, on va vers une convergence. D'où ce genre de vidéo. Voilà. Et donc, petit rappel. Et donc, je me sers par toujours des énergies. Là, c'est bien sûr l'énergie de la nouvelle lune. Donc, qui parle de nouvelle lune, nouvel départ. Et donc, on sent bien le vent de la prospérité qu'on peut avoir. Intemporel aussi, puisque on n'attend pas la nouvelle lune, le début du mois, pour le début de l'année, pour faire un nouveau départ. Chacun fait un nouveau départ à différents moments dans sa vie. Donc voilà, il n'y a que des énergies porteuses. Donc si vous tombez dessus sur cette vidéo à un autre moment qu'en énergie nouvelle, c'est que vous êtes toujours dans cette énergie-là. C'est qu'au fond de vous, vous avez envie d'un renouveau. Donc voilà, je rappelle juste, donc la première vidéo concernait vue du ciel, tout ce qui est la part éthérée, tout ce qui est les messages de l'invisible. J'ai fini la vidéo avec le tarot de Rêve enchanté, celui-ci, voilà, que je trouve hyper magnifique, qui a l'air très sombre comme ça, mais qui est très très lumineux. Donc je trouve bien qu'il marie la terre et le ciel, l'ombre et la lumière. Donc j'ai utilisé ce tarot-là pour faire la partie centrale, la partie du monde où l'on est, du monde incarné, qui est le monde du milieu. Et là, je vais poursuivre avec le monde un peu plus en dessous, un peu plus terrien, comment ancrer les choses, donc les messages. Donc je vais juste vous rappeler les messages des êtres ascensionnés qui donnaient l'ambiance du tirage, de vent de prospérité, Lakshmi. Donc là on est bien aussi sur l'énergie yin qui nous dit de sentir ce vent de la prospérité pour avancer, pour persévérer. Ça c'était plus sur le yang, le masculin, pour persévérer, aller vers la lumière, sur notre intuition, pour faire briller cette lumière intérieure à l'extérieur. Et sur le lien, voilà, du coup on a cette guérison, un rétablissement de notre santé, de notre état d'être, de notre âme, de notre cœur, que l'on fait vibrer aussi à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi des dons de guérisseurs du coup qui se révèlent. En tout cas, une auto-guérison qui va nous amener un changement positif. Donc là, voilà, on avait bien les deux principes aussi, yin et yang. On voit bien, voilà, aussi que la féminine est bien sur elle assume bien sa divinité intérieure, sa part féminine aussi, son intuition. Le masculin, lui, tout en étant intuitif, veut bien jouer son rôle, s'affirmer. On voit un homme reprendre son pouvoir. C'est lui que c'est un roi, reprendre son pouvoir, un roi solaire. Et voilà, tout rétablir la santé en chacun qui rééquilibre ses énergies yin et yang.
cela pour sentir intuitivement le bon moment pour agir et aller de l'avant. Donc je remets ça là pour guider. Voilà. Alors je rappelle juste que la féminine, je reprends du centre, hein, de la terre du milieu, que la féminine a un peu peur de cette relation sentimentalement. Elle est encore un peu ou dans une nostalgie ou dans des regrets. Enfin, elle a peur d'ouvrir les yeux, d'aller vers la lumière, d'aller vers cet amour qui lui tend les bras, vers sa destinée. Elle reste sur sa réserve, mais elle prie quand même. Elle prie pour cet amour, puisque si cet amour vient à elle, c'est qu'elle l'a demandé aussi. Hein. Donc voilà, une peur d'aller de l'avant, d'aller vers son masculin qui l'attend. Voilà, elle reste un peu sur ses réserves, alors qu'elle a un désir ardent hein, au fond d'elle, hein, d'une renaissance, d'un renouveau avec le jugement. Donc du coup, on doit se laisser guider par l'univers, hein, bien sûr, qui protège. Un désir ardent, voilà, de concrétiser ce désir, hein, tout simplement, concrétisation du désir avec le jeune homme. Donc une vigueur aussi qui se remet, hein, elle sent cette énergie monter en elle, une montée de Kundalini. On peut avoir aussi une énergie vitale qui se réveille. Et elle a envie de passer à l'action et d'agir. Hein. Elle attend juste le bon moment. Vous voyez, avec son bâton, elle est guidée avec les toits, elle attend juste le bon moment pour poursuivre. Et elle a son guide à côté d'elle. Son guide à côté d'elle, ça peut être bien sûr un guide spirituel, mais elle peut aussi sentir son autre auprès d'elle. Voilà, l'âme de son autre auprès d'elle. En tout cas, aller vers où? Aller vers la complétude déjà, son énergie yin complet, aller vers le renouveau, puisque là ça correspond au valet, aller vers un renouveau. Voilà, en tout cas elle a envie de passer à l'action, elle a envie d'aller, de se laisser porter par ce vent de prospérité pour amorcer ce changement qui s'annonce. Voilà, donc changement qui s'annonce dans la relation, ben, c'est-à-dire que voilà, si la relation est gelée, eh bien, ça risque de s'enflammer. Voilà, on sent en tout cas que ça bouillonne à l'intérieur de la féminine comme ça chauffe aussi à l'intérieur du masculin, même s'il le montre beaucoup moins, s'il est beaucoup plus sur la réserve, parce que lui, il est en introspection encore. Donc la féminine, un ou deux pas d'avance. Le masculin est encore dans son introspection. Il attend sa féminine. Il est en train de dire à sa féminine, voilà, que lui aussi, il a les mêmes désirs ardents qu'elle au profond de lui. Hein. Donc quand je dis lui, ben, c'est peut-être son âme, mais tout simplement. Lui, il n'en a peut-être pas encore conscience, parce qu'il est en introspection. Donc ça peut très bien qu'il en ait. Voilà, qu'il en soit inconscient, mais en tout cas, ça, à l'intérieur de lui, ça bouillonne, mais c'est peut-être, voilà, qu'il est, il sent bien qu'il y a quelque chose au fond de lui qui bouillonne, voilà, qui, émotionnellement, qui bouillonne, mais voilà, il ne sait pas trop quoi, comment y mettre, quel mot y mettre dessus. Il sent bien aussi, avec le 10 d'eau, là, qu'il y a des choses qui prennent fin, hein, déjà, et qu'il va falloir passer à autre chose, d'être à l'écoute de son cœur, vous voyez, c'est le cas. Être à l'écoute de son cœur, de l'univers, parce qu'il est relié au cœur universel, hein, d'écouter son intuition, sa sagesse intérieure pour aller de l'avant et passer à autre chose. Parce qu'au fond de lui, il sent cet amour, il a énormément d'amour au fond de lui, il n'ose le libérer, cet amour. Il a la crainte, c'est le pendu, hein, voilà. Et là, avec le pendu, il stagne, il est en position stagnante, il est en train de se reconnecter à son âme, à l'amour universel, de voir les choses différemment, sous un autre regard, avec le regard de l'amour. Mais là, c'est un peu figé. Il sent cet amour, mais il n'ose l'exprimer. Il sent bien que c'est le chemin de sa destinée, que ça lui est destiné. Son destin qui pointe, mais ça lui remet tout en cause avec lui. Le 16, c'est la maison de Dieu. Ça remet tout en cause à l'intérieur de lui. Ça bouleverse en fait son ego, tout ce qu'il avait, toutes ces bases qu'il avait établies, ça les bouleverse. Et pourtant, au fond de son âme, cette petite lumière-là, il sait très bien que c'est sa destinée, d'aller de l'avant, de libérer cet œuf-là pour naître, qu'il a enfermé, avec ce serpent qui l'entoure, là, il a enfermé de vieilles croyances, il a enfermé de vieilles blessures. Et tout cela, il faut de venin, hein, voilà, il s'est envenimé tout seul. Donc là, on lui demande de se libérer, de reprendre son pouvoir avec le cerf, de reprendre son pouvoir, d'être reconnecté à l'univers, de guérir aussi. On parle de guérison, il y a les deux serpents là, hein, de guérir aussi, de muer et d'avoir une autre vue beaucoup plus large comme l'aigle pour avancer vers sa destinée. L'univers lui indique. Et ainsi, il va pouvoir éclore à lui-même, mon renaissance. Il va pouvoir éclore à lui-même, vous voyez, cet enfant-là. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce sont le 8, la mort et renaissance.
et non le 13. C'est le 8, donc c'est la force dans le tarot, je crois, et dans le Rider-Waite, c'est, excusez ma prononciation, je suis pas très, c'est le 11, je crois. Dans les deux cas, c'est retrouver l'harmonie entre les polarités, entre les énergies yin et yang, entre les polarités masculin et féminin, entre la spiritualité et la matérialité, entre le divin et entre l'instinct et l'intuition, je dirais, voilà, entre ce qui est divin et incarné, pour renaître à soi et être qui on est vraiment, un être de lumière venu s'incarner ici. Il faut suivre son âme. Vous voyez, la petite grenouille, c'est suivre une heure de son âme. Et il y a vraiment une mue dans ce serpent. C'est une sagesse qui est acquise. Il y a une mue parce qu'il est vert. Il écoute son cœur et son intuition. Il va faire briller son âme, notre enfant intérieur. Voilà. Sa destinée, c'est ça, c'est muer et aller vers une renaissance. Grâce à l'amour, bien sûr. Donc voilà, ça c'était le pont entre les deux vidéos. Alors, au niveau de l'âme, j'ai choisi, il y a un petit message de l'âme avant de passer un peu plus bas. La sagesse du dragon, de l'âme, de notre énergie vitale, celle qui nous relie à l'énergie vitale. Donc je trouve que, voilà, avec... ça va bien avec l'énergie de feu aussi du Sagittaire, dans lequel sont les énergies de ce mois. Voilà, donc la sagesse des dragons m'a appelé. Donc, on dit à la féminine, là on lui dit calme-toi, écoute ton cœur, reconnecte-toi à l'amour inconditionnel, suis tes intuitions, entends les messages de l'univers avec le bleu pour ancrer les choses dans la matière. Calme-toi pour l'instant, voilà, laisse le temps s'écouler, chaque chose arrive en son temps, voilà. Donc, restez calme, sortir de cet état de se soucier. On est toujours à la place où on doit être, à la bonne place. On fait toujours de notre mieux avec les bagages que l'on a, voilà. Et les erreurs sont là pour vous faire grandir. Ce sont les obstacles sont là pour vous faire grandir. Ce ne sont pas vraiment des erreurs, ce sont des obstacles, tout simplement. Donc il peut y avoir des expériences plus difficiles, plus douloureuses que d'autres, mais c'est juste pour nous faire grandir. Et puis il faut savoir que l'univers, le divin, ne nous envoie que des épreuves que l'on a la capacité de surmonter. Donc il faut avoir confiance en soi, d'où la nécessité de travailler la confiance en soi et l'estime de soi. Et la foi en l'univers, bien sûr. Donc là, on lui dit de se calmer, d'écouter son cœur, de se relier à l'amour inconditionnel. De prendre ce temps aussi pour avoir d'estime pour soi, pour s'aimer, enfin voilà, pour entretenir cet amour, avant de le diffuser aussi. Donc il va peut-être falloir aussi, voilà, prendre son temps, se calmer, parce qu'il va falloir aller aussi voir dans ses parts d'ombre, il va plus, voilà, plonger dans ses parts d'ombre aussi. Parce que se reconnecter à son chakra sacré, c'est aussi l'énergie sexuelle, donc l'énergie de créativité, mais une énergie aussi de destruction, de mort-destruction aussi. Donc là, on nous demande vraiment d'aller creuser au plus profond de nos parts d'ombre, au plus profond de nos peurs, pour essayer de trouver les pépites que cela renferme à exploiter pour pouvoir créer en ce monde. D'où cette nécessité de se calmer, de se reconnecter à l'amour inconditionnel aussi. On a quand même le 8, on est sur le chemin aussi quand même de la destinée, donc il faut se calmer avec le 8. Le sablier qui est la forme du 8. Voilà. Et d'aller dans notre part d'ombre, plus profonde de notre âme aussi, ça nous permet de nous reconnecter à l'univers. Il faut avoir foi en l'univers, ça parle de reconnexion à l'univers, donc on est bien aussi dans le troisième œil, où la féminine avait l'oracle avec le troisième œil bien ouvert. On lui dit qu'elle est très très intuitive, elle a retrouvé ses énergies yin, donc là elle est reconnectée à l'univers, à Sirius aussi, à la maison des étoiles, à Sirius. Et d'où viennent beaucoup de flammes jumelles aussi apparemment. Donc il y a cette reconnexion à l'univers, et ça va permettre d'y voir beaucoup plus clair, vous voyez, et de se sentir protégé. Vous voyez, elle est là à côté de son dragon, et de se sentir unifié aussi avec cet univers, et sentir qu'on a un rôle à jouer dans cet univers. Donc il faut aller côtoyer aussi nos énergies basses aussi, notre être incarné, voilà, aller revoir les actes que l'on a commis aussi, aller voilà, dépasser nos peurs, nos doutes, nos vieilles croyances, tout ça dans le calme et l'amour,
en se sentant ayant foi en l'univers, en se sentant connecté à l'univers, ce qui va nous amener à une épuration au niveau de notre taux vibratoire. Voilà, au niveau de l'air, une épuration de notre mental. Vous voyez, on sort du noir, on sort de la brouille mentale, on sort du noir, on y voit beaucoup plus clair, le ciel s'éclaircit, on se sent guidé par l'univers. Il faut faire les choses avec calme. Voilà, donc c'est aussi, avec cette coupe-là, voilà, c'est recevoir tous les messages aussi de l'univers. Il y a une grande purification au niveau du mental, au niveau de la perception mentale, donc du troisième œil aussi, du chakra coronal qui va s'ouvrir aussi. Ça peut vraiment faire penser la coupe là au chakra coronal qui s'ouvre, où on est prêt à recevoir les messages du divin aussi. Pour le masculin, alors c'est intéressant de voir que en concordance, il a aussi du rose, il a aussi de l'amour. Hein. Donc là, ça peut dire aussi... on peut dire aussi à la féminine, inconsciemment, hein, dans ma âme, hein, calme-toi, je t'aime. Calme-toi, je t'aime, voilà. Ou elle peut lui envoyer aussi, lui sans cet amour, et lui, elle lui dit, calme-toi, voilà. Moi aussi, j'en ai autant pour toi. Voilà, là, on lui dit en tout cas de vibrer l'amour masculin. On lui dit qu'il faut qu'il redore son blason. Il redore son blason en développant son énergie, en exprimant cet amour qu'il a à l'intérieur de lui, en s'ouvrant au monde, à cet amour universel aussi, et l'amour inconditionnel, l'amour universel. On lui dit vraiment de briller de sa personne, hein, de retrouver cette royauté-là, de l'amour, cette royauté-là. Il faut qu'il persévère dans ce chemin qui l'amène vers l'amour, l'amour de soi, aussi l'amour pour les autres, qu'il va pouvoir diffuser. Mais ça passe d'abord par un amour de soi. Vous voyez, on lui dit de l'exprimer, d'être dans l'expression. Donc là, on a vraiment le chakra du cœur, hein, cœur profond, et le chakra de la gorge aussi. On lui dit d'exprimer cet amour, de reconnaître cet amour, aussi l'estime de lui-même, mais aussi après de diffuser cet amour, d'être en communication avec son âme, avec l'univers qui lui communique cet amour. Et c'est qu'ainsi qu'il trouvera la paix. Il va trouver la paix mentale grâce à l'amour. Voilà, il va retrouver la paix mentale grâce à l'amour. Il va pouvoir se hisser au-dessus des obstacles, gravir toutes les montagnes, tous les obstacles possibles, s'il est dans l'amour et s'il exprime cet amour. Suit son cœur, son intuition, et ça va l'amener. Ça va l'élever spirituellement aussi. Et aussi, de façon incarnée, il va reprendre de son pouvoir aussi. Il va pouvoir reprendre de son pouvoir aussi, revoler de ses propres ailes. Là, j'y vois un peu le phénix qui s'apprête à voler, à renaître. Vous voyez, il va vers une élévation, hein, de gratitude. On lui demande d'être dans cette gratitude. Il a cette énergie divine qui lui permet d'être en connexion avec l'univers, de sentir cette paix universelle aussi, hein, cet amour universel, cette paix universelle. Il la sent en son âme grâce à son énergie divine et on lui dit gratitude, tu vas vers un renouveau. Donc c'est vraiment un lien avec la carte aussi de la guérison, hein. Santé, guérison. Et le vent de prospérité, le changement positif. Là, c'est hume le vent, remercie l'univers de tout ce qui t'offre en fait, hein. Que ce soit ce que toi tu qualifies de bon ou de mauvais. En fait, tout ce qui t'offre, c'est fait pour te grandir humainement et t'élever spirituellement. Voilà, et t'amener au plus près de qui tu es vraiment, de ton être divin, et d'exprimer qui tu es dans la matière, d'incarner qui tu es. Voilà. Et pour cela, le masculin a besoin de son énergie divine. Et ça le reconnecte aussi à sa féminine. Donc d'être dans la gratitude par rapport à ce lien aussi. Et au niveau du lien, eh bien, à tous les deux, ça les ouvre sur un nouveau monde. Un nouveau monde. Un nouveau monde où c'est le monde connecté au cœur, hein, au vert, c'est vraiment connecté au cœur, mais aussi connecté au chakra sacré. Et avec cette sagesse-là, il y a une certaine sagesse. Et puis il y a cette couleur panthère là, de ce dragon-là, ça me fait penser qu'on reprend notre pouvoir aussi. Il y a la maîtrise des instincts, mais on utilise aussi notre pouvoir dans ce monde-là. On retrouve une certaine royauté, un certain pouvoir. On se retrouve maître de notre monde à nous, hein, pas du monde de tout le monde, hein. Notre monde à nous. On retrouve notre pouvoir d'action de soi-même, chacun. Et on va du coup vers un nouveau monde, au niveau du lien, on va vers un nouveau monde ensemble.
ensemble, on va apporter cette nouveauté au monde, cette nouvelle façon d'aimer, de voir les choses. Il y a une nouvelle vision du monde aussi. Hein. Et vous voyez, ça passe par l'estime de soi. Ce nouveau monde, c'est un nouveau monde où chacun aura l'estime de soi, où chacun pourra être mis valorisé en fait. Hein. Chacun sera valorisé, mais pour sa vraie nature, pour son pouvoir de cœur. Il va pouvoir réaliser ses pensées, créées par rapport à ce qu'on ressent au niveau de notre cœur, au niveau de notre chakra sacré. Un nouveau monde qui sera beaucoup plus équitable auprès de chacun, où chacun pourra s'épanouir. Le temple du soleil, où on sera reconnecté à notre temple intérieur pour pouvoir briller à l'extérieur. Il y a une reconnexion divine là, vous voyez, mais on fait briller notre âme à l'intérieur, notre être vivant le fait briller à l'extérieur. C'est une énergie créatrice, on est vraiment dans le plexus solaire, temple du soleil, mais aussi dans le chakra sacré. Là, on va pouvoir vraiment exprimer les désirs cachés et sacrés de notre être divin, de notre destinée du coup. On va pouvoir illuminer et apporter cette lumière et cette sagesse, cet amour, ce qui est une mission des flammes jumelles aussi. Et dessous, on en va bien, hein, le miroir, se reconnecter à son cœur, mais voir aussi à l'autre le miroir de notre propre cœur, de notre propre âme. Chacun est le miroir de l'autre, mais ça va nous guérir aussi. Il y a une histoire de guérison là-dedans. En osant regarder droit devant, en face, qui on est, que ce soit nos défauts, nos qualités, dans les yeux de l'autre, dans le miroir de l'autre. Il y a une guérison avec ça. C'est les pierres, c'est les émeraudes, ça nous parle de vérité. On va vers notre vérité. Notre authenticité, notre vérité. On va libérer notre dragon intérieur, si je peux dire, hein, notre esprit chevaleresque. On va le libérer. On va pouvoir, en étant à l'écoute de notre corps, cœur et de notre intuition, le cœur lié à notre troisième œil, hein, et on va pouvoir exprimer, avec le chakra de la gorge, qui on est réellement, exprimer notre être divin, en fait, et pouvoir surmonter tous les obstacles. Ce qui va nous amener vers la sagesse. On est reconnecté à la sagesse. On va pouvoir agir avec ce cavalier de dragon. Hein. C'est retrouver notre pouvoir. On va maîtriser aussi notre monture. On est capable de maîtriser aussi notre énergie vitale. Comme le battleur, c'est si bien le maîtriser. Hein, maîtriser notre énergie vitale. Afin que le feu ne soit pas destructeur. Mais plutôt que ce soit un feu créateur. Hein, et afin voilà, de ne pas... Le dragon, ça peut aussi cracher du feu. On va pas non plus tout détruire, mais ça va être plus le feu de la création, là. Donc, on va être capable de maîtriser ce dragon à l'intérieur de nous. Maîtriser nos peurs aussi, du coup, pour s'en servir, pour transmuter cette énergie en énergie créatrice. Et du coup, on va vers la sagesse. Vers la sagesse parce qu'on libère notre énergie yin. C'est le dragon lune, ça. Donc, on est guidé par notre énergie yin. Chacun est guidé par son énergie yin. Donc, la féminine retrouve ses pleins pouvoirs en tant que femme. Elle se reconnecte à sa sagesse féminine, à la sagesse de sa lignée aussi, ça peut être sa lignée maternelle aussi, sa lignée spirituelle. En tout cas, on va vers cette sagesse-là, agir avec sagesse. Et voir cela comme un cadeau. Aussi, être, là, ça rentre en résonance avec la carte aussi de la gratitude. Remercier pour les cadeaux que nous fait, déjà d'être dans cette vie, être incarné, c'est un cadeau. Aussi, hein. C'est un cadeau parce que on peut éprouver énormément de joie, de sentiments, de joie sur cette terre. Bon, bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais c'est toujours aussi remercier de ce que l'on a plutôt que d'envier ce qu'on n'a pas. Alors, il est bon d'avoir des souhaits, puisque le souhait est un moteur, hein. C'est une énergie qui est motrice, qui va nous permettre d'aller de l'avant, mais après, il faut une certaine lâcher prise quant à la réalisation de ses souhaits. Il faut surtout ne pas vibrer les manques et voir que tout ce que l'on a, c'est un cadeau. Voir ce que l'on a et redistribuer toute cette énergie que l'on a aussi. C'est un cadeau, voilà, qui nous amène le rose vers l'amour. Voilà. C'est un cadeau parce qu'il faut voir dans tout, il faut y voir cet amour inconditionnel.
là, on nous demande d'ouvrir notre cœur comme une rose, de laisser cet amour universel qui nous emplit le cœur, le libérer. Toutes ces effluves, voilà, avec le vent de prospérité, c'est aussi sentir ces effluves d'amour inconditionnel et le libérer en fait. Donc c'est libérer aussi notre énergie d'amour, notre énergie de passion, notre énergie créatrice autour de l'amour. Là, il y avait un petit truc qui était intéressant. Je voulais vous lire un passage. Alors, ah oui, le passage. Visualisez que votre cœur est une rose qui refleurit chaque jour. Contemplez la rose de votre cœur. Comment est-elle? Prenez le temps de vous offrir et d'offrir à votre cœur la joie de ressentir et de voir la beauté des roses de ce monde. C'est aussi s'ouvrir à l'amour. Cesser de s'enfermer, de se barricader, le petit cœur. C'est s'offrir, mais aussi s'offrir, mais aussi s'ouvrir. Être dans le donner et dans le recevoir. Parce que parfois, on est trop dans le recevoir, notamment la féminine. Et notamment le masculin, souvent, c'est un de ses défauts qui est trop plus dans le recevoir. Surtout au niveau de l'amour, on a toujours l'impression que, voilà, parce qu'on ne fonctionne pas sur de la même façon, hein. Donc on a toujours l'impression que les femmes ont toujours l'impression de donner plus que l'homme, parce que l'homme est beaucoup plus réservé. Voilà. Lui, voilà, il donnerait plus sur un plan plus concret, voilà, que sur le plan, comment dire, émotionnel, affectif. Voilà. Souvent, ils sont moins dans les démonstrations. Donc, je vais passer... Ah oui, si, j'avais oublié. Voilà, parce que si vous vous ouvrez à l'amour, hein, si vous voyez cette vie comme un cadeau d'amour, empli d'amour autour de vous, que tous ces gens qui vous entourent ont cette possibilité, ce cœur, cette rose à vous offrir, que l'univers a cette rose à vous offrir, que chaque événement a un côté bon à vous offrir. Voilà ce qu'il y a derrière Arthur. Donc, vous avez cette rose, c'est peut-être votre chevalier qui va vous l'offrir, votre roi qui va vous l'offrir aussi, et c'est s'ouvrir à l'amour que l'autre vous offre. Mais ça peut aussi l'amour de soi, retrouver sa royauté. Arthur était là, était un roi très très bon, hein, qui voulait amener la paix dans son royaume. Donc pour amener cette paix dans son royaume avec son dragon de feu justement, rouge, il ancrait les choses pour amener cette paix-là, pour essayer d'amener de l'équité, donc d'amener de l'amour aussi tout simplement. Mais peut-être que comme c'est un homme, il parlait pas d'amener l'amour, il parlait d'amener la paix. Voilà. Une femme aurait peut-être dit j'amène l'amour, lui c'est un homme, donc il a dit j'amène la paix. Voilà, donc je vais poursuivre. Alors, je vais poursuivre avec l'oracle du chemin pavé d'or. On va poursuivre notre chemin avec cet oracle-là. Voilà. Donc là, nous avons qu'est-ce que je fais avec eux? Alors, nous avons pour la féminine la prospérité. Voilà. Donc là, on sent bien qu'il faut qu'elle se laisse aller à ce vent de prospérité. Elle a quand même 2 fois la prospérité. Donc là, il faut vraiment qu'elle ouvre ses bras, qu'elle suive son intuition, qu'elle se laisse porter par ce flux qu'elle sent, hein, cet amour qu'elle sent universel, qu'elle se laisse porter par, qu'elle ouvre les bras, qu'elle suive son intuition pour pouvoir ancrer les désirs de son âme dans la matérialité. Et s'épanouir tel un lotus, on l'a vu. Alors, hop, voilà. Je vais juste vous lire la petite affirmation, parce que là, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à part d'ouvrir les bras, tout simplement. Hein. L'affirmation, je gagne en amour, en richesse et en assurance avec chaque jour qui passe. Je sais donner et recevoir sans me poser de questions. Je remercie la vie
pour l'abondance qu'elle m'apporte. J'ai de la chance. Donc, à se rappeler comme mantra pour booster justement notre énergie, hein, pour faire monter nos vibrations, hein, au lieu de rester dans cette position. Voilà. De manque et de peur et de doute. Pour le masculin, on va avoir les saisons du cœur. Donc lui, il est bien à l'écoute de son cœur, d'où son introspection. Hein. Il est bien à la saison de son cœur. On lui dit que le cœur a ses saisons, comme toutes les saisons. Il y a des saisons avec et des saisons avec et des saisons sans. Donc il y a des saisons où on est malheureux, des saisons où on est heureux. Il faut ouvrir ses bras à cela aussi. Il faut l'accepter. Il faut être dans l'acceptation de ces saisons-là. Inutile de s'enfermer. Donc pour cela, il faut se reconnecter à son énergie yin, hein, pour justement être dans cette acceptation et dans ce lâcher prise de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Puisqu'il y a des saisons comme la saison, au printemps, c'est le renouveau. Au printemps, c'est le renouveau. L'été, c'est la pleine créativité, la pleine création, la pleine expansion, l'abondance. À l'automne, on récolte les moissons, on fait le grand ménage aussi, on va renettoyer, on fait le ménage, bon, il y avait un ménage de printemps aussi, hein, mais bon, pour remettre les énergies d'aplomb. Il y a le ménage en automne où il faut laisser partir ce qui n'est plus, ce qui est vieux, qui doit mourir. En hiver, on hiberne, c'est le calme plat, on retrouve pour semer, on est en germination, en gestation, on va poser des graines, hein, pour laisser germer, ça c'est l'hiver, pour après reprendre le printemps. Et en amour, là c'est pareil. On me dit qu'il faut accepter toutes les saisons, donc il faut même accepter les périodes les plus difficiles, les plus arides, comme les plus passionnelles, voilà, tout simplement. Alors, l'affirmation qui doit se dire « J'accepte les saisons de ma vie et leur caractère changeant. Je sais que tout ce qui m'arrive est positif. Je garde tout éternellement dans mon cœur. » Voilà. Donc, s'enrichir aussi de toutes les leçons que l'on perçoit. C'est par les leçons les plus difficiles, voilà, que l'on grandit. Parce que c'est celles qui sont les plus dures à apprendre, c'est celles qui nous élèvent le plus. Souvent, voilà, c'est par les grands malheurs que on sait ne plus quel genre d'erreur il ne faut plus commettre en fait pour évoluer et pour voilà d'accepter ces changements, ces saisons du cœur, hein, d'accepter de laisser partir ce qui doit être parti, accepter les choses telles qu'elles sont, va amener au changement, va amener à être prêt pour le changement grâce à cette énergie yin. Hein. Là, on est prêt à ancrer les choses, on est prêt à couper tout lien nocif qui va nous empêcher de suivre ce vent de prospérité, comme on avait vu, d'offrir ce changement positif. Vous voyez, il y a une énergie yin, encore un changement positif. Et en plus, lui, il avait santé et guérison. Hein. Donc là, la saison est à guérir son cœur. Hein. Son cœur va être guéri et ça va l'ouvrir au changement, comme on a vu sur le lien. Alors, changement. Ouais, très mal fait ce bouquin. J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je le remplace par de l'amour. Voilà. C'est magnifique, hein? On lui dit de s'ouvrir à l'amour, de se libérer et d'accepter ce changement. Hein. Donc il faut vraiment qu'il libère cet amour qu'il ressent au fond de lui. Il faut qu'il le libère. C'est par ça là qu'il va opérer ce changement. Ce qui du coup sur le lien va libérer la chance. Donc là, c'est s'estimer chanceux en fait. Hein. S'estimer chanceux, réaliser la chance que l'on a de vivre une telle histoire, d'être dans une telle relation, aussi houleuse soit-elle, aussi longue et douloureuse soit-elle, elle apporte aussi beaucoup spirituellement et beaucoup, elle nous permet de renaître à nous, d'être nous-mêmes. Ma vie est une tapisserie colorée
où se mêlent les aventures les plus passionnantes. Je suis heureux d'avoir cette chance. Affirmation. Ça rejoint la carte de la gratitude aussi, hein, avec les dragons. Être dans la gratitude. La gratitude et sentir cette vie comme un cadeau. On l'avait vu, il y avait le cadeau aussi. Hein. En fait, c'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Toujours, voilà, être dans la positiver, en fait. Quoi qu'il arrive. Ce qui va permettre, voilà, la chance, comment dire, on se crée sa chance aussi en suivant son intuition. Donc, par les pensées positives, on va créer la chance aussi. Si on croit à l'abondance, on va la créer. C'est aussi la loi de l'intention et le pouvoir de l'attraction. Hein. Donc, si on y croit, voilà, regardez les gens qui vont jouer, ils y croient, autrement ils n'iraient pas jouer. Donc, suivre son intuition, là, c'est ce qui est bien demandé. Toujours suivre son intuition, c'est ce qui nous ouvrira les portes de la chance, les portes de la prospérité, qui fera le changement positif pour nous. Notre intuition. Alors, intuition. Affirmation. Les intentions positives. Non, c'est pas ça. Je suis pas du tout là. J'écoute ce qui me dit mon cœur. Une vérité supérieure me guide. Celle de l'amour divin. Mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie. Donc vraiment ce lien, on a vu, on avait le troisième œil, on avait aussi le maître en soi, le Christ en soi, enfin voilà, reconnaître cette médiumnité aussi, cette télépathie que nous avons, cette intuition, ce lien avec l'univers, hein, ce lien avec l'univers qui va nous amener aussi cette chance. Hein. Et quand je parlais en plus du pouvoir de l'intention, c'est la carte qu'il y a juste après. Les intentions positives et bienveillantes créent un avenir enchanteur. C'est de l'amour qui m'aide à manifester, à vivre tout ce que je souhaite. Donc on en est bien là, c'est juste après. Hein. Cette chance, on se la travaille. On se la travaille en ayant confiance en l'univers, en suivant notre intuition, en posant des intentions. Ce chemin pavé d'or, il est avant tout à l'intérieur de soi. On va vers notre âme. C'est là ce qu'on prend conscience. C'est le chemin qui nous amène vers la sagesse. Notre sagesse intérieure, notre sagesse du cœur, où on est connecté avec l'univers, où on reçoit les messages. Pour après ancrer les choses dans la matière. Mais on reçoit les messages aussi, on a cette sagesse pour remettre en question ce qui doit être remis en question, ce qui doit être nettoyé. Tout ce qui doit être transcendé, nettoyé. La remise en question sur tout ce qui nous a fait chuter. On dirait un ange déchu, là, tout ce qui nous a fait chuter, la remise en question. Tout ça pour nous relever et être dans la créativité. C'est ce chemin-là intérieur que l'on fait. Et ainsi avoir confiance en soi malgré les tempêtes, avoir toujours confiance en soi, se reconnecter au divin pour suivre les messages, pour ôter tout conflit intérieur afin de voir cette confiance en soi hein, que l'on va avoir toujours connecté à l'univers, quelle que soit la tempête hein, émotionnelle, va nous permettre de dépasser les conflits intérieurs et d'aller avec les pétales de rose, d'aller vers ce vent de prospérité. Oui, ils sont d'accord avec moi, ça t'inquiète, il y a des anges qui bougent et tout. Et ainsi, trouver l'unité en soi, la déesse de l'unité. C'est retrouver l'unité en soi. Hein. On est dans notre complétude. On a une énergie divine qui nous reconnecte à l'univers, qui nous permet de recevoir les messages de l'univers pour ancrer les choses dans la matière. C'est un lien de cœur aussi. Et on peut aussi voir la déesse de l'unité, la féminine, qui communique aussi avec son masculin. Le lien, en fait, qui unit le masculin et la féminine. En tout cas, ça ouvre cette unité de faire partie du grand monde, du grand tout, et de retrouver notre unité en soi, notre part divine, nous permet de nous ouvrir au champ des rêves, de nous abandonner au champ des rêves, comme les nénuphars, hein, de s'épanouir, de se laisser porter par ce champ de rêves, vers un avenir beaucoup plus radieux. On laisse derrière soi l'ancien, on va vers le renouveau. Et cet avenir radieux nous amène vers l'abondance. Voilà. On y va, hein. Alors, la suite.
Hop. Désolée, je fais une petite pause pour préparer la suite. Si j'y arrive, mais alors c'était pas facile, bon c'est pas grave. C'était pour écourter un peu. On a l'oracle de Gaïa. Avec l'oracle de Gaïa, c'est ce qu'on va ancrer, comment on va pouvoir ancrer les choses. Donc l'oracle de Gaïa, la féminine, on lui dit, voilà, qu'il faut qu'elle sorte du rêve un peu. Hein. Révélation, perspicacité, découverte. Alors là, moi, j'y vois deux messages. Déjà, dans ses rêves, elle reçoit des révélations. Donc, elle a une mise à nu. Elle a cette capacité maintenant, elle a accepté son énergie yin. Elle est 4, vous voyez, 4, elle est une certaine stabilité avec ça. Elle est rassurée avec cette énergie yin. Elle est dans sa complétude, elle est rassurée. Donc, elle s'y abandonne à cette énergie yin, à sa vraie nature féminine, elle s'y abandonne, elle est reconnectée à la lune. Donc elle va faire preuve de beaucoup plus d'intuition et de clairvoyance. Donc elle va se reposer dessus pour pouvoir savoir, recevoir les messages, les bénédictions, les intuitions pour pouvoir créer après. Donc par le rêve, elle va pouvoir créer, enfin, recevoir les messages pour créer ses rêves. Hein. Donc elle est dans cette découverte. Mais là, on lui dit aussi qu'il va falloir qu'elle sorte de la phase juste du rêve, hein, parce qu'il y a des deuils. Bon, il y a des deuils à faire. Hein. Douleur, tristesse, résurrection. Donc, il faut qu'elle sorte de cette part de rêve, de cette part illusoire aussi, qu'elle sorte de l'illusion, de ce monde d'illusion. Il faut qu'elle en fasse un deuil de ce monde de l'illusion, hein. Deuil du passé, de toutes les blessures qu'elle a pu avoir, de toute cette tristesse. On est aussi dans le jugement, hein. Donc il faut qu'elle fasse renaître son âme, qu'elle se reconnecte à ce qu'elle a envie, à son énergie sacrée, à ce qu'elle a envie d'ancrer aussi, à cette passion, hein, pour ancrer les choses dans la matière. Mais pour cela, elle doit sortir de l'illusion de ce monde, donc être dans une énergie encore plus développée, pour faire confiance à l'univers et aller vers autre chose. Il y a besoin de faire un deuil. On est dans un nouveau cycle. Et vous voyez, là, elle est dans la même position. Mais là, alors qu'elle aurait pu avoir une position là un peu dans ce rêve, ou un rêve un peu illusoire, où elle était un peu dans un rêve illusoire, où elle était un peu encore peut-être, voilà, dans le passé, comme là. Là, c'est un peu la même position, mais pour moi, elle est beaucoup plus, voilà, déesse de la création. Elle est devenue une déesse. Elle a compris que toutes ces énergies yin faisaient d'elle une déesse, aussi une déesse créatrice. Elle aimait beaucoup plus de spiritualité, elle est reconnectée au spirituel, au divin. Et elle se laisse porter par cette vague-là. Là, elle se laisse porter. Là, on voit bien qu'il y a une étape. Hein. Là, il y avait une introspection avec la pleine lune. D'où cette nécessité de faire le deuil de certains rêves aussi. Hein. Il y a certains rêves qu'elle va pouvoir faire le deuil aussi. Qui ne se réaliseront pas, qui seront stériles dans cette matière. Et là, ça parle de transformation, de créativité. Elle va devenir beaucoup plus créative et beaucoup plus intègre. Elle va être vraiment dans sa véritable nature de mère créatrice, de créatrice, de source d'inspiration, hein, de muse en fait aussi. Hein. Et regardez, déesse de la création, où elle va, Sacré-Cœur. Elle se réunit déjà au cœur de l'univers. Elle est reliée au cœur de l'univers. Elle va ouvrir son cœur. Vous voyez là, il était là hein, en demande. Le cœur sacré, et là voilà. Elle va s'ouvrir, il y a la lumière qui descend, elle va ouvrir ce cœur. En plus on a le 12 qui comme dans le pendu, nous demande de voir autrement, d'avoir une autre vision, d'être connecté à l'univers aussi, au spirituel, d'avoir une vision du cœur, hein, plutôt que de vision terrienne, avoir une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus centrée à notre cœur et beaucoup plus large, beaucoup plus élevée, beaucoup plus universelle. Du coup ça ramène aussi au cœur, hein, à ce qui enflamme notre cœur. Donc là, on a vraiment le cœur, l'énergie sacrée, l'envie d'ancrage aussi, cette passion que l'on a envie d'ancrer. Ça parle de passion, d'amour, de communion spirituelle. On est vraiment en communion avec notre âme, avec l'univers, parce qu'on a envie d'ancrer dans la matière. Le chakra sacré aussi. Alors, l'affirmation positive, je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide, encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Voilà où elle va arriver. Elle va arriver au plus profond de son cœur, si elle arrive à faire le deuil de certains rêves, le deuil du passé, et de créer à nouveau, d'aller vers une autre création. Voilà. Où elle sera plus dans son intégrité, dans sa vérité.
Donc c'est un feu purificateur. Hein. C'est avant tout un feu purificateur, puis un feu créateur après. Qui l'anime, et donc c'est pour ça on le sentait bien, ça montait au fond d'elle. Le masculin, il est protégé. On a Ganesha aussi. Ganesh, il est le fils de Lakshmi. Qu'elle a eu, je crois, avec Vishnu. Ouais, tout comme ça. Voilà. Et là, on lui dit, voilà, les obstacles écartés, protection, conseil, il est protégé. Il faut qu'il ait confiance en l'univers. Il sent aussi cette protection. On lui demande 31, on voit bien que 31, ça fait 4, ça va venir vers plus de stabilité, vers de nouvelles bases, de nouvelles croyances qui va pouvoir ancrer dans la matière. Et voilà, c'est avant tout le 3, la créativité, la trinité qui est là, qui pousse à l'action, le 1, hein, qui va pousser à l'action. Et qui va lui permettre d'avoir une nouvelle perception, une perception beaucoup plus yin. Il va s'ouvrir à sa part féminine, de toute façon, en lui. Hein. 1 plus 9 fait 3, ça fait 12. Il y a une nouvelle vue aussi, 12. Une nouvelle vue, 12, où il équilibre d'ailleurs ses énergies yin et yang aussi. Hein. Donc du coup, il va accepter cette énergie yin pour pouvoir agir dans la matière avec le yang. Donc il libère son chakra de la gorge, son 3e œil. Il a un développement en lui, hein. Il développe sa perception. Il voit derrière le voile de l'illusion, il est capable de voir derrière le voile de l'illusion qu'est ce monde. C'est le monde, le monde dans lequel on est, le matériel qui est illusoire en fait. Donc il s'ouvre. Et regardez, il s'ouvre, il va avoir envie d'ancrer. Il se rend compte qu'il est comme cet arbre. En plus, à 12, ça fait 3. Hein. Ça revient à 3, à la trinité, à la créativité. Donc, trinité, c'est aussi l'alignement terre, âme et ciel. Hein. Corps, âme et esprit. Voilà, cet alignement-là. Hein. Et là, il a l'arbre de vie. Il est reconnecté avec le 1. Ça a aussi une énergie d'action. Il a envie d'enraciner des choses. Il a envie d'aller de l'avant, le 1, vers le renouveau, d'écouter son cœur. Il suit son intuition. Il a des croyances, il les suit, il suit à son destin. Il y croit, il se sent protégé. Il veut aller vers l'équilibre. Il veut aller vers l'épanouissement. Fertilité, créativité, destinée, magie. Donc, il a vraiment envie d'ancrer. Hein. Il sent ce cœur. Hein. Vous voyez, le cœur là, c'est aussi ce cœur-là qui sent. Que la féminine lui insuffle aussi avec son énergie. Il le sent profondément. Donc, son affirmation positive, je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis bénie et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Voilà. Être dans la gratitude, toujours remercier, être dans la gratitude. Donc là, il y a vraiment, s'il persévère, hein, s'il persévère, comme on lui a été demandé là, s'il persévère, c'est là où il va. Hein. Il va vers cet ancrage-là, vers l'ancrage de lui-même. Le 1, c'est son unicité. Il se retrouve lui, qui il est vraiment. Cet être divin venu s'incarner sur Terre. Donc, c'est avec ses 2 parts. Ici, il se sent protégé. Et sur le lien, nous avons le jardin zen. Le lien nous amène cet refuge intérieur. En nous, on le sent en nous, ce lien. On retrouve l'arbre là. On retrouve l'arbre et on retrouve là cette lumière-là qui pourrait faire penser au cœur universel, justement. Toutes ces flammes autour là. Voilà. Hein. Et aussi l'arbre du masculin. On le retrouve à l'intérieur. Et c'est cette énergie yin qui le porte, cette réceptivité là. Donc on a vraiment ouvert à ce refuge intérieur. On sent ce lien avec l'univers. Hein. En plus, on sent 3, c'est la trinité, la créativité. Et le 8, c'est le chiffre de l'infini, de la réalisation aussi. Ce chiffre de la réalisation, se réaliser soi, mais en étant bien centré entre notre être spirituel et notre être incarné. Pareil, entre le yin et le yang. C'est toujours, vous voyez, le 8, c'est ça. Et si vous regardez bien, le 8, si vous le coupez en 2, le 8, ça fait un 3. Hein. Donc, on va 8 et 3, 11. Hein. Donc, face à face avec son âme, c'est aussi... donc là, on est relié à son âme, bien sûr. Et en étant relié à son âme, on est relié à son jumeau. Puisque nous avons la même âme, la même flamme.
Et c'est une danse éternelle. Ce lien est une danse éternelle. Le 19, hein, un soleil dans la nuit. Hein. Le 19, c'est un soleil dans la nuit. Le 19, ça fait 10. Hein, la roue de la destinée qui amène à un et à notre unicité, à ce qu'on doit activer, ancrer dans la matière. Hein. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc voilà, hein, c'est se laisser aller hein, à ce vent de prospérité que l'on sent à l'extérieur de soi. Hein, et qui amène au changement. Voilà. Hein. Toujours cette roue qui tourne aussi, la roue qui tourne, le tout qui tombe. Et cela va nous amener à l'évolution. L'évolution de notre âme, hein. On va monter, l'évolution de notre âme. Donc on va vers une nouvelle stabilité, un nouveau changement qui nous amène de nouvelles bases, une nouvelle stabilité. 5-4, ça fait 9. Hein. 9, c'est aussi le 9 qui va éclore, cet œuf qui va éclore. Donc on va sortir cette lumière aussi, quelque chose de neuf, un renouveau. Et aussi le 9, ça symbolise aussi les autres, l'humanité. Donc il y a une évolution au niveau de notre être, de notre individualité, de notre âme, mais aussi au niveau de l'humanité, au niveau planétaire. Changement de la Terre, changement climatique, transformation et une montée des vibrations. Notre élévation spirituelle à nous, notre évolution en tant qu'individu va permettre cette évolution au niveau planétaire, au niveau humanitaire. Tout prend place avec amour dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Voilà. Donc, se laisser guider par cet amour. C'est ce que nous amène le lien. Et c'est ce qu'on est amené à être aussi, une source d'évolution aussi pour les autres. Amener les autres, guider les autres en fait vers leur propre lumière intérieure, mais vers la source aussi, et à rayonner. Sous le deck, on dit bien il y a un amour perdu, c'est ce que je disais, ben voilà, la féminine, peut-être voilà, qu'elle rêve à cet amour perdu. Hein. En tout cas, voilà, renoncement, guérison, on parle de guérison, renoncer à un amour perdu, renoncer au passé, à ce qui n'est plus, hein, en fait, et aller vers un renouveau, une guérison. Donc ça peut être une guérison d'un ancien amour aussi. Et en tout cas, on va vers une libération qui va nous amener une certaine harmonie, yin et yang, hein. Harmonie et équilibre, 40, hein. Un grand équilibre, une grande harmonie, une nouvelle stabilité, beaucoup plus spirituelle, ancrée sur le spirituel. On suit son intuition, on écoute, on exprime son âme, on l'exprime, hein. Aussi, ce qui, au niveau de l'ancrage, va nous permettre de nous développer autrement, d'ancrer les choses autrement. En tout cas, on baigne dans cet océan d'amour hein, éternel. Il suffit de fermer les yeux, de se recentrer en soi-même pour retrouver cet océan d'amour éternel dans lequel on baigne, qui parle aussi de guérison, de créativité, de fertilité, 44, protection des anges. Donc des souvenirs hein, à laisser passer hein, encore. Hein. 21, et pour trouver sa place dans le monde, des souvenirs à laisser passer pour trouver cet équilibre entre énergie yin et yang. Hein. Les émotions passées refont surface, donc il se peut qu'il y ait des émotions du passé qui refassent surface pour être guéries, hein, puisqu'il y a la paix derrière qui vient, ce feu guérisseur, ce feu protecteur, ce feu de création, hein, ce feu de purification. On va purifier ces anciens souvenirs pour aller 28 sur notre destinée vers beaucoup plus harmonieuse, une énergie yin qui va nous amener vers l'harmonie, vers notre destinée, vers le 8, vers la paix, dissolution des pensées négatives. Voilà, elle va être dissolue. Assez parlant, assez puissant. Alors, je sais pas si j'ai pas oublié une partie en faisant pause. Alors, et pour finir, la voie de l'émeraude, la voie qui nous amène directement à notre âme. Voilà, donc on va vraiment en profondeur là. Voilà. Pour la féminine, nous avons l'agate marine qui était retournée et qui demande de s'exprimer. Voilà, là l'expression est bloquée, le chakra de la gorge est bloqué, on lui demande de s'exprimer. Voilà, on parle de renouvellement, de liberté, mais pour cela, il faut s'exprimer. Il faut
s'ouvrir à son renouvellement. J'exprime en toute simplicité qui je suis et ce que je ressens. Voilà ce qui est demandé, donc de le libérer. C'est à l'envers, hein, donc c'est important de renverser la vapeur pour créer ce changement, grâce à ce vent de prospérité, ben voilà, de retourner dans l'autre sens, retourner la vapeur. Il y a vraiment besoin de stabilité. Pour trouver cette stabilité, il faut s'exprimer. Elle a, voilà, la douceur. Exprimer aussi sa douceur, sa féminité, sa douceur. Être dans l'acceptation, c'est ce qui va être opéré, le changement aussi. Exprimer sa tendresse. Je m'exprime avec douceur, calme et sérénité. Par contre, voilà, quand on s'exprime, on peut le faire avec calme et sérénité. Là, on avait le 2, on était dans une énergie yin, hein, avec le 2. Là, on a le 9, hein, donc c'est une énergie aussi ronde, le 9, je dirais. Hein, donc d'y aller doucement, une énergie ronde, et d'aller aussi vers l'autre. Sortir de sa coquille aussi, hein, sortir cette douceur. On a la protection, profondeur, révélation. Je révèle les plus beaux aspects de ma personnalité. Elle était à l'envers, celle-là. On demande de libérer la bradorite. 21. Trouver sa place dans ce monde. Exprimer qui on est. Cette partie 21, 2 et 1. Notre énergie yang qui font de nous qui on est. Voilà. C'est notre complétude. Donc, il faut se libérer. Il faut exprimer qui on est. Voilà. Patience. Il faut avancer patiemment. J'avance quoi qu'il arrive. Avec patience. Mais j'avance quoi qu'il arrive. 19, on va vers le soleil, vers l'expression de qui on est. On est guidé pour ancrer les choses. Vous voyez, on est guidé, cette matière grise, je dirais, là, on est guidé par cette énergie claire qui, pour exprimer les choses, qui on nous demande de s'exprimer. Mais il faut être patient. On parle de solidité, de force intérieure, hein, je dirais. Là, on parle de force intérieure. On va vers l'épanouissement. Donc, douceur, expression, douceur, montrer toutes nos belles facettes, voilà, qui on est vraiment, épanouissement, montrer toutes ces belles facettes. C'est pas, en fait, montrer sa beauté intérieure, mais bon, si les plus beaux aspects de soi, c'est normal qu'on montre ses plus beaux aspects. Bon, c'est être qui on est vraiment, hein. J'ouvre mes ailes et m'envole vers de beaux horizons, je suis libre, voilà. Saisir ce vent de prospérité pour se libérer. Envol, épanouissement et élévation, vivre ses rêves. On nous demande surtout d'être dans l'acceptation, la lunakita. On a le vert, c'est chakra, on a du cœur et du cœur et du spirituel et voilà, j'ôte les cadenas qui enferment mon cœur. Ça, c'est la conclusion, c'est d'être dans l'acceptation. C'est j'ôte les cadenas de mon cœur. S'il n'y en avait qu'une à garder, ça serait celle-là. C'est l'amour de soi, le respect de soi. Ça parle de guérison et de noblesse des sentiments. Donc, voilà. De l'amour pour soi, pour pouvoir libérer, prendre son envol, hein, libérer cet amour que l'on a et aller vers les autres. S'exprimer. Hein. Donc, je renverse les cartes parce qu'elles sont à l'envers. Donc, après, je les renverse justement pour renverser la vapeur, renverser l'énergie et aider à ce que ça se passe. Pour le masculin, lui, il a des cartes, vous voyez, alors, autant la féminité, les cartes plus dans le bleu, hein, dans le mental, l'émotionnel. Lui, il est carrément dans l'or, là. Hein, donc, persévérance. Là, je peux vraiment penser à celle-là. Persévérance. Hein. Il faut qu'il brille. Il faut qu'il soit qui il est vraiment aussi. Hein. Masculin, quand même, aussi. Mais tout en étant fait de féminité. Hein. Je prends conscience de ma richesse intérieure. Parce que là, on lui demande de se connecter à sa richesse intérieure. Donc, à son énergie yin, hein, aussi. Positivité, noblesse, valeur. Sa noblesse de cœur, sa noblesse d'âme. C'est sa pépite d'or qu'il est à l'intérieur de lui. C'est vraie valeur, en fait. Voilà, la contemplation, c'est parce qu'il est en connexion divine. On lui dit de se reconnecter à son âme, là. Hein. De regarder à l'intérieur de lui, cette lumière intérieure. Hein.
de se reconnecter à son âme divine pour se reconnecter à l'univers. Je fais un avec le tout. C'est cette prise de conscience qu'il va avoir. Hein. 7 et 5, ça fait 12. Hein. Donc, une nouvelle façon de voir les choses beaucoup plus spirituelles, comme dans le pendu. Hein. Communion, connexion divine, plénitude. C'est ainsi qu'il va retrouver sa plénitude. Le changement, 5 va passer vers plus de spiritualité. 7. Hein. 32, la carte d'avant, ça faisait aussi créativité, énergie ligne, donne le changement. Hein. Se reconnecter au divin, en soi, à son énergie ligne pour se reconnecter à l'univers et ainsi opérer le changement. C'est ainsi qu'il va trouver l'harmonie. Vous voyez? L'harmonie, contemplation, harmonie, l'or, se reconnecter à son âme. Il va trouver l'équilibre, s'aligner, aligner tous ses chakras. L'alignement, la résonance, il va rentrer en résonance avec l'univers. Je suis en accord avec moi-même. Il va être en accord avec soi-même, avec son âme, puis il va rentrer avec l'univers. Je regarde un peu ce que j'ai marqué sur les côtés, parce que je ne me rappelle pas de tout. Hein. Équilibre. Paix en soi, il va retrouver la paix en soi, l'équilibre, de bonnes relations en fait aussi. Des affinités, ça parle d'affinités, de bonnes relations. 6, beaucoup plus d'harmonie. 1, il va être beaucoup plus d'harmonie avec lui-même aussi. 1, et avec sa façon d'agir aussi. Il va agir, si c'est un, ça fait 7, avec beaucoup plus de spiritualité. Beaucoup plus inspiré, beaucoup plus de créativité. Là, il est reconnecté à son cœur, émeraude. C'est l'amour profond, l'amour vraiment profond. Vous voyez, c'est bien une carte 15, parce que ça nous parle, c'est l'amour profond qui nous permet d'agir aussi. C'est une énergie vitale, mais c'est ce qui va nous amener le changement, l'harmonie, 6 aussi. Et ça passe par le pardon. C'est la carte du pardon. Ça parle d'union, de sagesse, de paix intérieure, d'universalité, de fraternité, de connaissance, de connaissance que c'est marqué. Connaissance, orientation, voilà, il prend connaissance en fait. Connaissance de ce qui lui touche au cœur, le plus profond à lui. Voilà, ses désirs les plus profonds. C'est en toute sérénité que j'atteins mes objectifs. Voilà, il va atteindre ses objectifs. Il sait que s'il suit la voie du cœur, il va pouvoir atteindre ses objectifs. Et ses objectifs, voilà, et à le faire avec gourmandise, avec l'arbre. Avec gourmandise, c'est les chakras sacrés, là. Avec gourmandise, mon soleil intérieur rayonne et apaise mes angoisses. Il se sent apaisé, il est à nouveau gourmand de la vie. Il a envie de croquer la vie à nouveau. La paix, il sent cette chaleur, cet amour qui monte à lui, cette joie. Appétit de la vie. Voilà, vous voyez. Parce qu'il a trouvé le pardon. Il a réussi à se pardonner à lui-même aussi, peut-être. Hein. Sa vulnérabilité. En tout cas, ses erreurs. Il s'est réussi à se pardonner lui-même, à retrouver l'estime de lui, confiance en lui. Et aussi peut-être pardonner à la gente féminine, hein, si elle a été blessée. Et avoir confiance en l'amour. En tout cas, ça va l'amener avec ce diamant, à retrouver ce diamant en lui et ce sentiment d'immortalité. Sentiment d'immortalité, il va prendre conscience aussi du lien, de l'immortalité de ce lien-là. Hein. De ce lien invisible et prestigieux en même temps. Les multiples facettes de ma personnalité révèlent mes richesses intérieures. Il est en train de prendre conscience qu'il est un diamant aussi de sa personnalité. Comme la féminine Furenet aussi voulait exprimer ses... Où est-ce que c'était? Les facettes de son âme, on lui disait. Là, c'est pareil. Je ne me rappelle plus laquelle c'était. Là, c'est pareil. Lui, il prend conscience du diamant qu'il est en fait. Hein. On a l'or, le diamant, il reprend confiance en lui. Il a à nouveau l'estime de lui-même. Ce qu'il avait besoin en fait, hein, de retrouver son pouvoir, de pouvoir retrouver qui il était en fait, pour aller vers sa vie féminine, pouvoir ancrer les choses dans la matière, pouvoir passer à l'action. Tel un arbre, je me sens parfaitement aligné entre ciel et terre. Donc, il va retrouver cet alignement, vous voyez. On dirait même une petite danseuse qui est sur les pointes, je trouve. Donc, il va retrouver voilà, une envie de danser avec la vie, de faire des pointes, là, de danser avec la vie turquoise, d'aller vers ce changement. Ça fait penser un peu aux toupies aussi, aux tourneurs-friseurs, là, voilà, qui sont connectés et qui tournent. En tout cas, il va trouver cet équilibre dans ce changement. Ce turquoise et
Liberté, ça parle de communication, et ça parle du destin. Protection, de protéger, c'est la ligne du destin. Entre le diamant, l'immortalité, et la turquoise, le destin, voilà, il prend conscience que ce lien, c'est sa destinée. Si c'est 4-10, c'est la roue de la destinée, et il dit ça fait 1, hein, l'unicité en soi. Et là, 14, dans un sens 14, c'est la tempérance, hein. Donc il va bien aligner toutes ces facettes de lui-même, se recentrer en son milieu, faire la paix en lui, et c'est aussi ce qui va amener le changement. Alors sur le lien, eh bien, je regarde droit devant moi, on a la pyrite, donc on dirait une torche, vous voyez. Moi, je trouve que ça fait une torche, une comporte flambée, donc pour moi, pour les chevaliers de lumière, je trouve que c'est très bien. On parle aussi de persévérance, on avait déjà la persévérance, hein. Donc on porte ce flambeau, il faut persévérer, on va faire briller, hein, cette lumière-là, c'est la pyrite. 36, et ça mène à 9, et ça va ramener un renouveau à quelque chose de neuf, grâce à 3, à la trinité, à la créativité, à l'harmonie que l'on va amener, l'équilibre que l'on veut amener. Ça va amener la félicité, le respect, les engagements, voilà, l'équilibre, l'équité. On a envie d'aller droit au but, là. On connaît le chemin de la destinée, là, le chemin est tracé. Et ce chemin vers la sagesse. Je me sens unifiée et en parfaite harmonie. Donc ce lien nous permet de nous sentir déjà en parfaite harmonie avec soi, avec l'univers, avec l'autre, hein. Les deux sont complétés, ne forment plus qu'un. 5 et 4, 9. Hein. 9, on retrouve l'œuf originel aussi. Ce changement qui s'amorce avec de nouvelles envies d'ancrer les choses. Hein. 4, nouvelles envies d'ancrer les choses de nouvelles façons, avec beaucoup plus de sagesse. C'est l'union du masculin, du féminin, du yin et du yang. Hein. C'est la transmutation. C'est impressionnant. Et là, regardez cette sagesse que l'on sent à l'intérieur de soi. Il faut libérer cette sagesse-là. Libérer notre dragon. Vous voyez, celle-là, il y a un dragon. Cette énergie vitale, j'agis avec bienveillance. Donc, ce lien va nous permettre de libérer notre bienveillance, notre sagesse. Il faut y croire. Hein. Notre discernement, notre guidance intérieure. Hein. 6 et 2, ça fait 6. Ben, l'harmonie, 2, l'énergie yin, hein, vous amenez à 8. Notre réalisation, ce qu'on est destiné à réaliser, hein, en nous centrant. Et là, le pardon. Amour, sérénité. Il faut demander pardon. Vous voyez, elle était à l'envers, c'est bloqué. C'est pour ça que c'est encore bloqué. Qu'on a du mal à agir avec bienveillance parce qu'il faut pardonner. On a encore du travail à faire sur le pardon, sur notre dragon intérieur, hein, sur nos peurs intérieures aussi, sur notre cœur, hein, notre émotionnel. Et avec le rhodochrosite, il faut pardonner, être dans le pardon, l'amour et la sérénité. C'est ce qui va nous amener cette sérénité. Il y a un dépassement, on demande d'avoir voilà. Ça peut parler d'érotisme aussi, après de vivacité et d'érotisme, mais d'abord on est dans le pardon. Ça va ramener, si on libère ce pardon, en fait on va retrouver la vivacité du lien. 9 et 3, ça fait 12. Hein. On a aussi la créativité, 3, 9, la fin d'un cycle, une introspection, et puis on va voilà, libérer tout cela. Libérer tout cela. La passion s'exprime, sensualité, passion. C'est pour ça que c'est à l'envers. Hein. Que tant qu'on n'aura pas pardonné, on aura du mal à libérer toute cette passion, toute cette vivacité, cet amour inconditionnel. Et il nous faut du courage pour cela. Motivation, vitalité, courage. J'ai confiance en moi, en la vie, en toi. J'ai foi. Bonheur, foi, force. Voilà ce qu'on est de reconnecter. À la cornaline, on nous demande de reconnecter au chakra sacré pour pouvoir raciner les choses et exprimer qui on est. Vérité, bienveillance. Donc voilà sur le lien. Hein. Et ce qu'il y avait derrière, là, on a encore, c'est à l'envers, hein, celle-là, Larimar.
On nous parle encore de communication, donc il faut reprendre la communication, libérer la communication, ouverture, évasion. J'observe l'horizon en toute sérénité, c'est la pureté de cœur. Il faut ouvrir notre cœur. Il faut être dans la communication, une communication claire. C'est ce qui va amener le changement. 23,5, hein, le vent de prospérité, le changement positif. Plus d'énergie yin pour accéder à cette créativité. Donc il faut le libérer. C'est ce qui va nous permettre de libérer cette, voilà, d'être beaucoup plus libre. Pour l'instant, on bloque les énergies. En bloquant la communication, on bloque l'élément R, on bloque notre liberté. Voilà, spiritualité, sociabilité, et élément R. J'ai plaisir à nouer des liens sociaux. Il faut aller vers les autres, nouer des liens sociaux. C'est ce qui va nous permettre d'être nous-mêmes. Il faut se libérer. On est des êtres relationnels, communicatifs. Il faut communiquer. 8 et 4, 12. Voilà. 4, hein, nouvelle stabilité, nouvel ancrage en relation avec notre destinée. On doit tisser cette toile de communication avec les autres et d'action. Il faut nouer les liens affectifs. Donc, il faut libérer tout cela. Parce que si on le libère, voilà, ça va nous amener à l'améthyste, à l'éveil. La purification, le bien-être, l'éveil avec l'améthyste. Être beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme. Je me libère de mes chaînes et accède à ma propre spiritualité. Donc, ouvrir son esprit, ouvrir son troisième œil, communication avec l'univers, l'élément R, hein, avec aussi l'univers, mais communication aussi avec les autres, exprimer ce que l'on ressent pour trouver la paix. Et l'élément O, du coup, autrement, on bloque la source. Heureusement qu'il y a voilà, on a cet éveil là qui est l'éveil, il y est. On est prêt à cette purification et à cet éveil. Seulement, on fait encore quelques blocages au niveau de la communication et des blocages au niveau du cœur qu'on bloque aussi. On bloque le flux aussi. Donc, il faut le libérer, ce flux-là. Ma sensibilité est un don du ciel. Ça me fait penser à la carte du cadeau, hein, des cadeaux, de la gratitude. Notre sensibilité est un don du ciel. C'est ce qui nous permet d'apprécier les choses. Si on est bloqué envers quelque chose, c'est que c'est pas la bonne voie. Si quelque chose nous fait mal, eh bien c'est qu'il faut qu'on change de direction, tout simplement. C'est fait pour notre sensibilité, c'est une espèce de baromètre qui nous guide, une boussole qui nous guide. Donc si on est bien, donc il faut libérer aussi ces sentiments d'amour. Il faut aimer, c'est pas parce qu'on a été blessé qu'il faut se bloquer, qu'il faut se priver d'amour. Intuition, source, mysticisme, voilà, on va libérer tout cela. Il faut libérer son cœur, libérer son émotionnel pour se réincarner et être qui on est. On a l'œuf, on retrouve ce qu'avait le masculin, hein, ce fameux mort et renaissance. Voilà, on le retrouve là. Recommencement, opportunité, je suis présent, vivre dans le présent. Voilà, vivre dans le présent, dans l'instant présent. Dans cet instant, vous ressentez des sentiments pour un tel, dites-le, exprimez-le, vivez-le. Voilà, ça n'est fini du passé. Le passé, il faut le laisser au passé. Et le futur, voilà, le futur est un autre jour. Vivez l'instant présent. Conscience de son âme. Voilà, on va prendre conscience de son âme. On va être dans l'acceptation d'une nouvelle vie. Acceptation d'une nouvelle vie. Acceptation de ce système de samsara, de réincarnation, de renouveau. Si on est dans le zéro, on est dans la carte du fou aussi. Hein. Du renouveau, être tout neuf, un bébé tout neuf. On va vraiment vers un renouveau. Vent de prospérité et changement positif. Voilà, je vous laisse là-dessus en vous disant de bien explorer vos profondeurs, votre âme, pour savoir quel est votre désir profond envers votre jumeau, si c'est d'être avec lui ou pas. Tel est votre droit, hein, chacun est libre. En tout cas, faites ce que selon vos propres désirs, les vôtres, au plus profond de vous. C'est pour ça qu'il est important de les inspecter et de les libérer après, de les assumer, ces désirs, et en faire des choix, en faire des intentions, et aller de l'avant. Namasté. Alors prenez bien sûr ce qui résonne en vous et laissez couler le reste.